Bonjour à tous et bienvenue à Un Monde en marche. Cette semaine, on va discuter d'entraînement physique et mental en compagnie de deux personnes qui ont ça dans le sang, Maggie et Maxime, qui pourront nous donner quelques trucs lorsqu'il est temps de relever des défis et de se surpasser. Bienvenue à l'émission. Voici ce matin en compagnie de Maxime Boivin. Maxime, tu es un organisateur de festivals de bien-être, de développement personnel, un festival qui est nommé le Love and Light. Donc, j'ai coordonné la première édition avec toi. Là, on est ici ce matin sur le terrain pour pouvoir un peu marcher ensemble, pour pouvoir discuter justement de ton hygiène de vie. Tu es un gars qui est dans le corps, qui est dans l'être, qui est dans l'âme. Là, je voulais qu'on discute un peu de ta recette miracle pour garder le moral face à l'adversité de la vie, puis garder la shape à travers tout ça. Wow, OK. Bien, la recette miracle, ça pourrait être une longue liste de plein de mots. Sinon, j'aimerais ça réduire ça à santé, bonheur, joie puis amour, genre des vertus de base. Puis après ça, c'est comment cultiver ça. Donc, c'est difficile d'être dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour, quand on est stressé. Fait que il y a beaucoup de mes pratiques puis beaucoup de ce que j'enseigne qui vient à comment calmer le stress. Donc, comment ramener notre système nerveux relax. C'est parce que si on est stressé tout le temps, notre corps consomme une énorme quantité d'énergie, notre connexion neuronale fonctionne vraiment pas bien. Il y a comme plein de patterns qui découlent du stress. Pour moi, c'est comment jouer avec des outils qui diminuent le stress. C'est la maladie invisible numéro 1 par excellence. Ouais. C'est le mot de notre époque. Ouais. Puis ça vient d'un système qui crée ce stress-là parce qu'on s'est tellement déconnecté de notre nature profonde, de comment on devrait exister en tant qu'humain, en tant qu'animal conscient, que l'effet secondaire, c'est le stress. Fait que pour moi, dans une hygiène de vie, les premières pratiques qu'on devrait faire pour reprendre le contrôle de ça, c'est être capable de calmer notre stress. Puis toi, mettons, principalement au quotidien, pour calmer ce stress-là, c'est comment tu prends? C'est quoi ta routine? J'aime bien me baigner dans le froid. L'été, il y a moins de froid, fait que j'alterne avec beaucoup de respiration, du mouvement, moi, le fait de bouger, juste faire pomper la patate puis ramener le stress dans le corps. Fait que des fois, ça peut être un entraînement vraiment difficile parce que souvent, je me rends compte, c'est que notre stress est plus au niveau mental. Donc, on a plein de problématiques dans notre tête, puis là, ça fait un bordel, on y voit plus clair. Fait que si on ramène le stress concrètement dans un workout un peu difficile ou genre une centaine de jumping jacks, juste vraiment faire pomper la patate comme du monde, là, on ramène le stress conscient concrètement dans le corps, puis là, on est capable de l'observer avec plus de détachement que c'est juste si subtil dans les idées. Ouais, c'est de transformer ce feeling-là d'être essoufflé puis d'avoir la cage thoracique en feu. Voir ça comme on est en train de justement d'évacuer du mauvais, tu sais. C'est vraiment de l'alchimie intérieure, de transformer ça puis de voir ça comme on est en train de gagner quelque chose puis pas en train de perdre la vitalité, justement. Exactement. Puis il y a des nouvelles sortes de pratiques vraiment puissantes comme le shaking, comme crier, comme faire du breathwork. Fait qu'il y a des pratiques assez intenses, mais c'est parce que je me rends compte que le stress qu'on subit est tellement rendu intense que même on est rendu à s'engourdir face à ce stress-là. Donc, on s'en rend même plus compte qu'on est stressé. Fait que notre corps, il se désensibilise face à ces stimuli-là qui sont vraiment déstabilisants. Puis, on devient habitué de vivre ça. Puis, ce qui va nous ramener à un moment donné, nous faire comprendre qu'on est stressé, c'est un cancer, une dépression, un burn-out, une rupture. Fait que c'est des situations extérieures vraiment puissantes qui viennent nous ramener à « Hey, finalement, t'es pas en santé, le gros. » Ouais, puis c'est ça, en fait. Puis comment tu as découvert ça, que comme c'est toujours fait partie de toi, de ton ADN, que de comme prendre soin de ton corps, ou comme si y a eu une transformation à un moment donné qui s'est faite? Ça a toujours été là? Ça a été progressif. Mais moi, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours aimé jouer puis explorer les limites. J'étais un ancien militaire. Puis à la sortie de l'armée, j'ai gagné vraiment beaucoup de discipline. J'ai découvert à quel point que le corps humain, c'est une machine exceptionnelle puis qui est capable d'accomplir beaucoup plus qu'on pense. Puis d'être capable justement de sortir de son zone de confort, c'est là qu'on bâtit une résilience puis une confiance en soi. Puis pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'on s'offre à soi-même d'avoir cette discipline-là puis cette confiance en soi-là. En sortant de l'armée, j'avais plus des pratiques style bodybuilding, powerlifting, crossfit, fait que plus des pratiques vraiment mâles, fortes. Puis je me suis rendu compte que c'était pas fiable à long terme. Puis après l'armée, j'étais allé un peu en quête de sens, fait que j'ai plongé un peu vers la spiritualité. C'est là que j'ai découvert le yoga, la danse, l'acro-yoga.
Puis j'ai commencé à mixer tout ça dans ma discipline personnelle en ramenant vraiment beaucoup le jeu puis le plaisir. Donc pour moi, dans la pratique, je veux avoir du fun. Je mets de la musique que j'aime, je veux rire, je veux jouer avec mon corps, je veux suer ma vie, je veux que le patate pompe, je vais aller courir, je vais faire des choses vraiment qui me plaisent. Je pense que c'est ça le secret pour que la pratique dure longtemps. Mais à la base, ça prend un coup de pied dans le cul. Puis ça prend de la discipline pour starter au moins le processus. Puis des fois, c'est des choses qu'on n'est pas habitué de faire, mais c'est là qu'il y a le plus grand nombre de cadeaux. C'est ça, souvent, on a tendance à comme s'infliger l'exercice au lieu de voir ça, comment trouver une façon de le faire qui nous plaît. Puis souvent, c'est comme quelque chose de choisir une discipline qui nous ressemble aussi, puis de foncer là-dedans, parce que souvent, on associe exercice physique comme pas une souffrance, mais comme... Une torture. Ouais, c'est ça. C'est un cadeau que tu t'offres. On s'offre un cadeau. D'être vraiment libre. Sinon, on est emprisonné dans notre corps, on est limité par notre manque de flexibilité, notre manque de souffle. On monte une côte, on monte des escaliers, on est essoufflé. C'est pas normal tout ça. On est censé être fonctionnel, des humains fonctionnels, puis c'est se reprendre son pouvoir puis sa souveraineté à la base, c'est sur son corps. Après ça, on se battra pour la souveraineté de notre pays ou de notre peu importe quoi, mais ça commence par reprendre notre pouvoir dans notre propre corps. Puis je trouve que c'est l'élément le plus drastique qu'on a accès pour après ça modifier toute notre vie, pour après ça changer notre façon d'exister. Si tu as fait ta pratique le matin, t'es garanti, tu vas être plus de bonne humeur, tu vas être plus en jeu. Après ça, toutes tes interactions quotidiennes de la journée vont avoir une teinte beaucoup plus up que si le matin tu t'es levé, tu as fait du cellulaire pendant une demi-heure, tu as bu ton café stressé, là, tu tombes dans le char en trafic, tu arrives à ta job, puis là tout le monde te tape ses nerfs, ben, c'est normal. À la place, si tu avais fait une demi-heure de yoga avec la respiration, tu aurais dansé un peu en écoutant de la musique, tu aurais arrivé avec le big smile à ta job, puis tu aurais mis le sourire en face à tout le monde à ta job. C'est ça aussi qu'avec le Love and Light, je pense que tu essaies de créer un contenant, un contexte de rencontre où les gens ils peuvent venir puis abaisser leur stress, justement, puis à travers différentes pratiques, différents cercles de parole, de discussion, d'ateliers, d'essayer de trouver des remèdes qu'ils peuvent ramener dans leur quotidien après ça pour faire une différence dans leur vie puis autour d'eux. Exactement. C'est un amalgame de tout ce que moi j'aime comme passion. Puis il y a un processus qui fait quand on se réunit en communauté dans la nature, notre système nerveux il descend. Fait que déjà, on est un peu moins stressé, on devient ouvert. Puis après ça, moi, comment j'oriente les ateliers, autant les spectacles, c'est de redonner des outils aux gens, comment prendre soin de son corps. Puis je me suis rendu compte qu'on l'a juste pas appris à l'école. Fait que assister à un breathwork ou à une méditation ou à un atelier de yoga, puis qu'on fait « Hey, finalement, je suis capable. Hey, finalement, j'ai envie de faire ça chez nous. » Ou voir un spectacle de cirque ou de feu qui nous inspire. « Hey, j'ai envie de recommencer à bouger. » C'est vraiment ça pour moi. C'est donner des outils à chaque humain pour que les gens retrouvent sa souveraineté puis reprennent son pouvoir d'être capable d'être content d'être humain. C'est d'inspirer le monde à prendre soin d'eux autres, puis de justement c'est vraiment de faire en sorte de voir le corps comme un canevas qu'on peut comme genre mettre les couleurs qu'on veut. Fait que c'est comme inspirer le monde à travers qui il y a comme ça qui existe, puis que les gens après ça ils peuvent se servir des différents outils qu'ils ont vus ici. Ouais. C'est un buffet à volonté. Tu prends ce qui colle. Il y en a qui viennent puis qui font aucun atelier, puis c'est correct, qui vivent juste le fait de se réunir dans la nature avec plein d'autres humains, c'est déjà merveilleux, puis c'est déjà un grand privilège qu'on a. Fait que pour moi, c'est un cadeau qu'on s'offre d'aller vers cette sortie de zone de confort-là, de routine, puis après ça, on vient juste par l'expérience, on se rend compte de c'est quoi la magie de ça. Parce que tout l'aspect aussi tribu, communauté, famille, il y a vraiment de retisser ces liens-là, parce que je veux pas, c'est beau d'être chacun chez soi en forme, mais quand on peut être en forme, puis bien dans notre peau, dans notre corps, ensemble, là, on se sent encore plus fort, là, justement, là, comme symbole. Là. Ben moi, c'est ça qui m'a toujours inspiré le plus, c'est quand je vois des athlètes qui font des choses que moi, je suis pas capable de faire, je fais comme « Oh, OK, j'ai envie d'être son ami. » Puis aussi, l'animal qu'on est, on est un animal de tribu, de communauté. Fait que je pense que c'est pas sain, c'est pas normal qu'on connaisse pas vraiment nos voisins ou qu'on chill pas avec notre petite ville. On n'est pas venu faire 2 heures de route, aller voir nos amis ou notre famille. Fait que le fait d'être entouré sur plusieurs jours avec tous des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes genres de passions, que c'est facile de se donner un câlin puis juste être dans l'amour puis dans le bonheur, mais ça crée vraiment un changement puis ça nous apaise tellement que là, on est capable d'aller voir tout ce qui était plus en harmonie avec nous autres, laisser ça aller, puis faire de la place pour le nouveau, donc se réinventer. C'est ça. Encore là, il faut dédier du temps, il faut dédier de l'espace dans notre vie. Souvent, on va faire tout le reste avant de justement prendre soin de notre corps parce que la société ne va pas nous donner, ne va pas nous octroyer ce temps-là. Il faut vraiment se dire, OK, là, je me mets en priorité, je me mets de l'avant. Puis après ça, c'est tout le reste de notre vie qui va découler de façon positive parce que on travaille à la source.
On travaille à partir de nous, justement. Là. Exemple, on travaille nos fondations, puis c'est pas tant vrai qu'on n'a pas le temps. On est plus pris dans un cycle d'addiction puis de distraction facile parce que, justement, on fuit ça. Heureusement, à un moment donné, notre corps va nous rattraper, va nous dire, mais c'est plate parce que souvent, c'est trop peu, trop tard. Prendre quelqu'un qui a 45 ans, puis ça fait 20 ans qu'il a des mauvaises habitudes de vie, puis le ramener en forme, ça demande un travail énorme. Tandis qu'un jeune qui est dans son chemin de vie, puis tu lui montres 2-3 outils, lui, il va être capable de jouer. Puis quand on dit qu'on manque de temps, c'est pas tant vrai. Là. Calculer dans une journée combien de temps qu'on est sur le cellulaire, avoir une mauvaise posture, à se courber le cou, ou à regarder Netflix, ou à se distraire avec plein d'affaires qui n'ont pas de sens. Si on s'accorde, au début, mettons juste une demi-heure par jour pour bouger, pour respirer, vous allez voir tellement de bénéfices que graduellement, ça va devenir une habitude. Puis un coup, c'est une habitude, c'est la routine, ça se fait facile. Comme moi, j'y pense même pas. Dès que j'ai rien à faire, je me mets à bouger, à m'étirer, à faire des acrobaties, à grimper quelque part. Puis je me rends compte que ça encourage aussi les gens qui sont dans la même bulle, qui ont rien à faire. On se met à bouger. On peut jamais faire trop de yoga dans une journée. Fait que Max, ici, on est sur le terrain du Northern Light, comme on disait tantôt, le festival. Veux-tu un peu nous dire qu'est-ce qui attend les gens ici? C'est quoi un peu l'intention source derrière le rassemblement? Ben, c'est un mélange entre l'étonnement, le calme, la paix, le ressourcement. Puis j'oserais même dire la vérité qui est la nature, l'oiseau qui chante, puis juste la simplicité là-dedans. Fait que oui, il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup d'extravagance. Puis au-delà de ça, au-delà de l'extravagance, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens se reconnectent à la simplicité de juste être humain avec d'autres humains, dans la nature, dans une nature vraiment jolie d'ailleurs, qui fait du bien à l'âme. Puis c'est vraiment un cadeau qu'on s'offre. Oui, puis c'est ça, c'est vraiment de sortir des sentiers battus du quotidien, du 5 à 7, non, du 9 à 5. Ouais. Puis c'est de prendre un moment de répit en dehors du temps. Puis de se déposer ici, là, justement. Là. Oui, c'est ça. C'est un peu comme une grosse retraite. J'avais organisé des retraites aussi, puis j'aimais bien la dynamique, la formule. Puis dans le fond, une retraite, c'est juste de sortir de son environnement quotidien standard pour aller vivre des expériences qu'on ne vivrait pas autrement. Fait que le fait d'être capable de vivre ça ensemble, ça nous pousse vraiment à être capable de redécouvrir des nouvelles parties de nous. Parce que dans le fond, on est tous des miroirs. Puis des fois, si on ne s'expose pas à certaines situations, on peut juste pas apprendre la totalité de ce qu'on est. Puis ici, c'est vraiment un terrain de jeu, un laboratoire pour expérimenter des outils, des jeux, des gens, des sensations, des expériences. Fait que c'est vraiment ça. C'est toujours dans une idée, justement, de revenir gonflé à bloc, là. Oui. Revenir avec plein d'inspiration pour avoir une hygiène de vie plus déposée, plus calme, plus saine dans le quotidien après, là. Oui, ben c'est ça, je me rends compte. Ce qui est important après ça, c'est d'intégrer ça au quotidien. Parce que sinon, j'ai juste une expérience qui va nourrir le mental puis qui va pas être concrètement assimilable dans le quotidien. C'est pour ça, moi, ce que je trouve important aussi, c'est toutes les pratiques qu'on fait physiques, le yoga qu'on fait à chaque jour, les danses, puis tous ces outils-là qu'on travaille à chaque jour. Bien, après ça, on va pouvoir les ramener à la maison puis garder ça comme point de repère. Fait qu'après ça, dans notre routine, si à des moments, notre corps nous dit des signaux, on va être capable de trouver quel outil. Ah, OK, mais je vais faire de la danse un peu. Ah, je vais faire un peu de shaking. Ah, je vais chanter. Puis on fait juste élargir notre éventail d'outils pour prendre soin du corps consciemment. Puis en dernier lieu, Maxime, t'aurais-tu un petit mot de la fin à nous dire? Un petit mot de la fin. Wow, c'est une belle porte que tu m'ouvres là. Sur juste un petit mot d'encouragement sur le corps, là, ceux qui rushent des fois, aller au gym, prendre soin d'eux autres. Oui, commencer une étape à la fois. Juste une bonne marche, des fois, ça fait vraiment du bien. Pas besoin tout de suite de voir les... C'est facile de procrastiner quand on se met la barre droite. Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Regarde, fais juste, après avoir vu cette vidéo-là, mets pause, puis va prendre une marche. Juste là, tu viens de changer, tu viens de briser un pattern, parce que tu aurais peut-être regardé une autre vidéo. Fait que là, juste être capable de briser ça puis d'aller marcher, c'est déjà un énorme cadeau que tu te donnes. Puis tu vas voir que pendant ta marche, vraiment, tu vas penser un peu à cette vidéo-là, tu vas dire, hey, c'est vrai, hey, c'est vrai, hey, c'est vrai. Puis après ça, amuse-toi avec ça. Me voici ce matin au stade de football avec Maggie. Salut Maggie. Salut Geoffrey. Je t'ai invité à l'émission pour qu'on discute d'entraînement physique. Toi, dernièrement, tu t'es certifié pour être coach, pour pouvoir guider les gens dans leur exercice, dans leur santé, dans leur alimentation. Tu nous parler un peu de ta pratique, qu'est-ce que tu as appris, puis qu'est-ce que tu vises avec cette acquisition de diplomation-là? Oui, en fait, ça vise tout le monde, ceux qui sont sportifs, athlétiques depuis toujours ou ceux qui veulent simplement se remettre en forme, prendre des bonnes habitudes physiques.
Il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent mettre plus d'activité physique au quotidien dans leur vie. Donc, à tous les niveaux, je peux donner de mon expérience et de mes acquis pour que les gens prennent plaisir à bouger. Puis toi, en fait, ça t'est venu d'où cette passion-là de l'activité physique? Depuis toujours. Depuis toujours, j'aime bouger, ça fait du bien. C'est vital, en fait, pour moi, autant que manger, dormir, respirer. C'est juste de s'activer intérieurement, puis c'est une bonne thérapie pour le corps, l'âme et des beaux défis aussi personnels. Je trouve qu'on apprend à développer la force de caractère à travers l'activité physique. Fait que depuis que t'es toute jeune, t'as toujours baigné dans le sport, t'as toujours été celle là, qui part le matin, midi, soir, faire du bicycle, qui revient à des heures pas possibles. Oui. Je trouve toujours un petit trou à quelque part dans ma journée pour inclure un défi sportif quelconque. Mais ça évolue, tu sais, ça change. J'essaie des disciplines, j'essaie des sports individuels. Je m'amuse dans tout ça. Oui, c'est ça l'important, c'est de garder le fun parce que justement, ça peut être difficile, mais là, toi, c'est quoi un peu ton hygiène mentale quand tu t'entraînes? À quoi tu penses? C'est comment que tu t'entraînes aussi l'esprit à travers le corps? Ben c'est vraiment un temps d'arrêt. Tu sais, pour moi, mon moment que je me dis, là, en ce moment, je fais plus du musculation, gym. Il y a d'autres temps que c'était plus du crossfit, il y a d'autres temps que c'était plus du yoga, d'autres temps que c'était plus de la montagne. Mais tu sais, ce moment-là de sport dans ma journée, c'est vraiment un temps d'arrêt qui est réservé, tu sais, autant que si j'ai un rendez-vous à quelque part, mais là, j'ai un rendez-vous avec moi-même, puis je m'en vais prendre soin de mon corps et mon esprit. Puis tu sais, c'est vraiment quand on s'entraîne de connecter notre esprit avec la discipline qu'on fait. Tu sais, si là, moi, c'est de la musculation, puis j'entraîne, par exemple, les biceps, bien, c'est vraiment de muscle connection, ma tête avec mon muscle, dans le fond, puis c'est de vivre le moment présent autant dans l'entraînement que dans le quotidien. Puis, tu sais, il y a des jours que ça nous tente pas, mais ces journées-là sont importantes aussi de persévérer à y aller parce que c'est ceux-là qui sont payantes dans le sens de la musculation, mais aussi dans le sens de la formation du caractère, de dire « OK, je l'ai eu, je suis allée pareil, je suis fière de moi. » Puis oui, c'est ça, c'est d'entraîner le mental à se surpasser parce que on peut vite se trouver des excuses, justement, de ne pas aller suer. Puis c'est d'aller outrepasser les blocages, là. Oui, puis tu sais, il y a des jours qu'on est plus fatigué, il y a des jours qu'on est plus en forme. C'est pas nécessairement d'en faire plus ou d'en faire moins, c'est vraiment aussi d'écouter son corps, de dire je le fais parce que c'est bon pour la santé, mais je vais m'adapter aujourd'hui à ce que mon corps peut donner, tu sais. Si je suis plus fatiguée, j'y vais plus doucement. Si je suis plus en forme, bien, je peux y aller plus intensément. Mais l'important, c'est de le faire autant que tu nourris ton âme, tu nourris ton corps avec de la nourriture. Bien là, tu nourris tes muscles puis tu fais circuler un peu tout en dedans, là. C'est vraiment d'y aller à notre rythme, puis de s'écouter là-dedans, mais de persévérer. Puis c'est ça, c'est de se mettre des défis aussi, tu sais. C'est vraiment une question de, quand tu disais, de s'entraîner l'esprit à comme pas... à la paresse. C'est comme pas contrer la paresse, là, un peu aussi. Là. Oui, puis tu sais, on parle de défis, d'avoir des objectifs aussi. Pas nécessairement de dire « je m'inscris à une compétition » ou juste des défis personnels dans le temps, c'est important. Tu sais, ça nous aide à progresser. Tu sais, on vieillit tout, on veut tout vieillir en santé, on veut tout avoir une certaine force musculaire aussi en vieillissant. Donc, je pense que d'avoir des petits objectifs précis dans le temps, bien, ça peut nous aider à tenir puis à progresser, justement. Puis, tu sais, pour ceux... Moi, j'ai 3 enfants. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre à ses enfants que de le faire. Tu sais, j'ai beau leur dire « Ah oui, il faut que tu fasses ci, ça. » S'ils ne me voient pas le faire, tu sais, ils vont moins l'appliquer à leur vie, tandis que, tu sais, par exemple, là, de ce temps-là, ils se lèvent le matin puis maman revient du gym à 7 heures. Même si, peu importe la raison. T'es la maman qui se lève à 5 heures pour aller au gym? Ben, ouais. Mais tu sais, à 5 heures, il y a un autre temps de, tu sais, j'ai un temps de méditation, un temps d'arrêt, un temps de café. Puis après ça, tu sais, fait que mes enfants, bref, me voient le faire. Donc, pour eux, ça devient quelque chose de normal de prendre soin de soi, d'avoir un temps pour soi, de prendre soin de sa santé, de bouger. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça, ma vision du sport.
l'activité physique. Ça leur donne cet exemple-là que ça fasse partie du quotidien puis d'un mode de vie, tu sais. Oui, exact. Est-ce que tu trouves qu'au Québec, justement, l'activité physique, l'entraînement, le sport prend assez de place dans la société? Moi, j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, on prône beaucoup les saines habitudes de vie. De plus en plus, on en parle. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui courent. On en voit de partout. Ouais. Est-ce que c'est quand tu vois ça, cet essor-là, tu penses qu'il y a encore du chemin à faire dans les écoles ou tu es comme content de ce qui est fait ici à ce niveau-là? Je pense qu'il y a un bel équilibre. Tu sais, au gym où je vais, je vois les deux. Je vois autant les personnes âgées qui s'entraînent puis qui sont contents d'être là que des jeunes élèves qui viennent avec leur école. Non, je pense que c'est bien. Tu sais, c'est sûr qu'on voit des fois moins d'enfants jouer dans les rues comme dans notre temps. Il y a plus d'écrans. Donc, il faut comme garder un équilibre, là, de dire l'activité physique, c'est important. Tu sais. Il y en a des fois qu'il faut qu'ils se lèvent et qu'ils le fassent, qu'ils prennent la décision là, d'y aller, sortir et bouger. Parce que justement, l'écran peut prendre beaucoup d'espace dans nos vies. Mais c'est une discipline. Tu sais. Je pense qu'il faut mettre un temps d'arrêt puis garder le sport, garder une place dans notre journée pour dire OK, ça, c'est mon temps d'activité physique. C'est important. Puis pour les plus jeunes, c'est la job des parents de faire ça, tu sais, de mettre un temps pour ça, de voir dans la semaine, OK, globalement, combien d'heures ou combien de... Est-ce que mon enfant bouge suffisamment? Tu sais, est-ce qu'il évacue? Est-ce que... Il y a quelque chose dans le sport aussi qui sort, qui fait qu'il y a une circulation intérieure des idées. Ouais. Je pense que non, au Québec, je pense que ça va bien. Tu sais, les écoles, il y a de plus en plus de sport. Il y a de plus en plus d'activités organisées par les municipalités aussi pour garder les gens actifs, jeunes et moins jeunes. Donc, garder ça comme ça, rester actif. Oui, puis c'est ça, comme tu parlais par rapport aux écrans, c'est facile d'être plus, sédentaire à la maison, tu sais. Parce qu'on a beaucoup de confort, ouais, c'est ça. Ça vient captiver l'esprit, puis veut pas, on voit pas le temps passer quand on est sur ça. Mais tu sais, des petits trucs, mettons, pour ceux qui travaillent à leur compte avec un écran, tu sais, ça peut être des fois juste de dire, je vais faire mon travail avec mon téléphone sur un vélo stationnaire, ou en faisant de la marche, ou je vais écouter mes formations vidéo en allant marcher, ou tu sais. Il y a tout le temps moyen d'intégrer un peu l'activité physique à quelque part. Puis tu sais, il y en a qui ont moins de temps, puis c'est une réalité aussi. Il y a moyen de pas passer, de faire de l'activité sans passer 2 heures aussi dans ta journée à dire « OK, je m'entraîne ». Il y a certains sports ou certaines disciplines qui peuvent te prendre 20 minutes, mais l'intensité va être plus élevée, puis ça va faire autant le travail, là. C'est ça, hein? Souvent, c'est de s'accorder ce temps-là, parce que c'est vrai que le rythme de vie peut aller vite, mais c'est de pas détrôner ça. Comme tu disais tantôt, autant d'avoir un rendez-vous chez le médecin planifié depuis 6 mois. Exact. Ben là, tu dis non, là, c'est à midi, la piscine est ouverte, j'y vais, je prends mon break. Je vais manger en 15 minutes après au pire, mais ça me prend mon 1 demi-heure de nage. Tu sais, c'est vraiment de se forcer puis de faire en sorte de pas faire « Oh, mais là, je vais être pressé dans le temps, il faut que je revienne à telle heure. » Mais c'est ça. Faut prendre rendez-vous avec soi-même pour ça. Ouais, mais en fait, tu dis ça, puis c'est vraiment la clé tu sais, là, moi, je suis dans une discipline, mais l'organisation, c'est une grosse clé majeure de la réussite, de garder le cap, à le faire jour en jour, puis avoir une bonne progression, là. C'est d'être organisé, de dire au début de ma semaine, j'ai rendez-vous tel jour avec moi pour mon sport ou pour mon activité physique qui me fait du bien, peu importe mon âge. T'sais, les enfants, on leur réserve 4 jours par semaine parce qu'ils ont du soccer ou du hockey ou whatever, mais pourquoi pas les mamans aussi, qui pourraient prendre rendez-vous et dire « OK, si je veux bien prendre soin de ma famille, il faut que je prenne soin de moi aussi. » C'est un peu tout ça, là, de dire être organisé puis prendre le temps pour soi, au final, parce que ça fait du bien. On sort jamais d'une activité physique en se disant « Ah, j'aurais pas dû faire ça. » On est tout le temps content d'avoir... Ça fait tout le temps du bien. C'est vrai, hein, le sentiment de satisfaction à la fin est tellement incroyable. Ouais, comme de grimper une montagne, que là, tu arrives en haut. Là, quand tu vois la vue, le panorama, que tu dis « OK, j'ai bien fait de suivre pendant 2 heures pour monter en haut pour voir ça. »
pour s'accorder ce petit 20 minutes-là de contemplation, tu sais. Exact. Puis, tu sais, après, on se sent bien. Il y a un sentiment... Ben, ça, c'est l'hormone c'est l'hormone de la... Sérotonine, dopamine. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, après, il y a ça, là, aussi. Fait qu'au final, c'est toujours payant de prendre un 15 minutes, 20 minutes. Tu sais, ça peut commencer par un 5 minutes par jour pour ceux qui sont vraiment inactifs. Donc, c'est ça. D'être organisé, d'être discipliné puis persévérant. Oui, parce que c'est la vie, elle va très vite. Oui. Puis, comme tu dis, vraiment de l'organiser dans son temps, de faire en sorte que c'est une extension de soi-même. Puis que ça fait partie inhérente d'être sur Terre, autant que manger, dormir, s'exercer. C'est un besoin vital aussi. C'est juste qu'il faut comme créer ça dans l'esprit, dans l'être, d'y accorder sa juste place au quotidien, là. Oui, puis tu sais, il y en a plusieurs qui m'écrivent récemment pour avoir des conseils, admettons, pour perdre 5, 10 livres. Bien, tu sais, l'alimentation dans ça, il n'y a pas juste l'activité physique, c'est comme un tout. Ouais. Tu sais, le sommeil est important, la gestion du stress est importante, ce qui se passe dans la cuisine est primordial. Tu sais, c'est pas... il y en a qui vont dire que ça prend un régime super restrictif, puis... non, en fait, c'est juste manger moins ou peut-être un peu, mais manger mieux aussi, tu sais, des bons aliments sains. Fait que, tu sais, parfois, je pense qu'il y a une méconnaissance de comment bien s'alimenter quand on veut être même juste en forme mentalement. Des fois, les gens sont comme fatigués tout le temps, mais tu sais, peut-être qu'ils se nourrissent pas au bon moment, ils se nourrissent pas de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Des fois, c'est juste un supplément qui leur manque. Fait que, tu sais, c'est toutes ces petites informations-là que des fois, d'aller consulter ou de demander de l'information à quelqu'un qui est dans le domaine, bien, ça peut aider. Et là, je suis passionnée. C'est super, Maggie. Je pensais faire en sorte, prochaine saison de Monde en marche, ça va être Monde en course, là. Ça va être plus dynamique. On voit les gens arriver à la course en arrière. Mais c'est ça. Ouais. Je vous encourage à rester en forme, en santé, à prendre soin de vous, puis à aimer bouger, bien manger. Merci. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.